Un plan de relance sur 12 points, c'est ce qu'est venu annoncer Yves Jégo, secrétaire d'État à l'Outre-mer lors de sa visite sur l'île. 12 points essentiellement axés sur des mesures pour rebooster l'économie réunionnaise qui subit, comme le marché national et international, les effets de la crise. Mais le volet social tient aussi une importante place dans ce plan de relance. Ce sont donc 4500 contrats aidés supplémentaires pour la collectivité. Et puis ce sont 135 000 familles aux faibles revenus qui bénéficieront d'une prime exceptionnelle de 200 € versée au mois d'avril. Vous l'avez dit, le monde traverse une crise qui d'abord a été une crise financière, accélérée et amplifiée par la chute de la banque Lehman Brothers à la mi-septembre, qui a donné un signal extrêmement négatif au monde de la finance et qui a entraîné un tsunami économique qui fait peser sur le monde entier de l'angoisse, de l'inquiétude qui s'exprime de toutes les manières chez nos compatriotes, dans le monde de l'entreprise. Et vous savez que l'économie fonctionne sur deux piliers, le crédit et la confiance. Le logement social, grave problème au cœur d'un plan Marshall, diligenté par la présidente du Conseil général, fera l'objet d'une mesure d'aide encore plus importante. Achat par l'État de 300 logements et mise à disposition de la prison Juliette Dodu pour y construire des logements sociaux. Le Conseil général, nous savons que le social est notre cœur de métier. Nous ne pouvons que nous réjouir des annonces qui ont été faites aujourd'hui par le ministre de l'Outre-mer, celles qui concernent l'augmentation de 15% d'aide de l'État pour la construction de logements sociaux à La Réunion. Nous en avons besoin, nous en avions et nous avions demandé cette aide. Une deuxième mesure, la construction de logements, la maison à 15 € par jour. On le fait ailleurs, en France métropolitaine, c'est possible à La Réunion, donc le ministre nous l'a annoncé. Et puis, une aide également pour booster le taux après zéro. Ça existe depuis 2 ans en métropole, ça marche bien. Pourquoi ça ne marcherait pas à La Réunion? Il y a une commande aujourd'hui du ministre à ce niveau. Donc sur le plan du logement social et même du logement intermédiaire et de l'accession à la propriété, il y a là des mesures concrètes d'aide qui vont être des leviers supplémentaires à ce que les communes apportent déjà, ou le Conseil général et les bailleurs sociaux nous apportons dans ce domaine qui concerne ou l'amélioration de l'habitat ou alors la construction de ces logements. D'autres annonces en faveur des plus démunis avec la mise en place d'un programme de continuité territoriale et 100 000 sièges à 440 € l'aller-retour, tout ceci sous conditions de ressources. Il y a 12 propositions qui sont faites dans le cadre plus vaste d'une stratégie de croissance. Vous savez, la crise est là, il faut des annonces importantes. Il y a des propositions sur le pouvoir d'achat, par exemple, avec l'annonce dès cette année de 100 000 billets d'avion à un tarif tout à fait exceptionnel, c'est-à-dire 2 centimes d'euros du kilomètre, ce qui amènera un aller-retour Paris-La Réunion à 440 € qui sera donné au titre de la continuité territoriale à ceux qui en ont le plus besoin sous conditions de ressources. Il y a une mesure sur la continuité territoriale qui nous intéresse également. Le ministre nous a annoncé 100 000 billets d'avion à 440 € qui seront pris à la charge de l'État. Vous savez que nous aidons les étudiants, donc il y a une partie de ces étudiants qui rentreront dans ce passeport mobilité, ce passeport qui sera mis en place par l'État. Ça nous permettra à nous aussi d'accompagner d'autres personnes, d'élargir les publics qui seraient touchés par une aide du Conseil général sur l'accompagnement d'un billet d'avion. Pareil, les publics les plus précaires, ceux qui doivent partir ou aider quelqu'un qui a un accident en métropole ou alors une intervention chirurgicale. Le Conseil général, nous prenions en charge jusqu'à maintenant. Nous allons voir comment on travaille en partenariat pour mutualiser les aides entre l'État et les collectivités, que ce soit la région ou le Conseil général ou les mairies. Par ailleurs, une mobilisation de financement pour 100 chantiers publics permettra au secteur du bâtiment de sortir de cette période de crise. Des mesures qui ont été annoncées à la Chambre de commerce et d'industrie de La Réunion. Le secrétaire d'État qui a rappelé aux acteurs économiques qu'à leur tour, ils devaient eux aussi redonner du pouvoir d'achat aux familles réunionnaises. Par exemple, effectivement, l'ajout du secteur de l'environnement dans les secteurs prioritaires de la loi programme, la création d'une zone franche globale d'activité pour La Réunion, pour donner plus de moyens aux entreprises, pour qu'elles engagent des négociations, pour augmenter les salaires, notamment les bas salaires. Vous savez, le pouvoir d'achat, c'est la négociation pour augmenter les salaires d'un côté. Nous donnons les conditions aux entreprises pour le faire. Et puis c'est le combat pour la vie chère que nous poursuivons, notamment avec les billets d'avion. J'ai
un seul mot à vous dire, c'est que, quelles que soient les difficultés, vous pouvez être sûr que le monde économique, mais au-delà du monde économique, les hommes et les femmes qui travaillent pour le développement de ce pays, c'est que notre population, nous avons tous ici le sens des responsabilités et nous serons aux côtés du gouvernement et de l'État pour être et pour affronter ce moment et transformer cette crise qui vient du mot grec « décider » pour que les décisions soient prises pour que notre pays et le monde aillent de l'avant. Il y a face à cette conjoncture des réponses du gouvernement qui sont, je crois vous l'avoir démontré, précises, concrètes, chiffrées, de l'investissement pour l'avenir, mais tout ça dans le cadre d'une stratégie qui a du sens. Et c'est en ce sens que je félicite le Conseil général de m'avoir donné tout à l'heure son plan d'aménagement et de développement durable. Alors que le volet du développement durable tient une place essentielle dans cette stratégie de croissance pour l'outre-mer, la présidente du Conseil général Nassima Dindar a en effet remis à Yves Jégo le plan d'action départemental pour le développement durable, un des deux axes principaux avec l'action sociale et citoyenne de la politique du Conseil général.